Donc Alternatiba et NV-COP21, on s'est créé en 2014 à la suite de l'échec d'une des COP. Les COP, c'est les regroupements des États. Chaque année, les États se regroupent pour faire le point sur où ils en sont par rapport à leurs émissions de gaz à effet de serre. Et il n'y avait eu absolument pas d'avancée à la COP 19. Et du coup, la société civile était repartie dégoûtée, déçue. Et donc en France, on avait créé Alternatiba, qui visait à créer un mouvement de masse pour réveiller les gens face aux dangers que allaient nous apporter très très rapidement les conséquences du dérèglement climatique. Et puis très rapidement, on a créé ce qu'on appelle la deuxième jambe d'Alternatiba, qui s'appelle ANV COP21, Action non violente COP21. On a créé cette association donc après la COP21 pour rentrer en désobéissance civile et pour s'opposer aux projets climaticides. Et par exemple, on a mené des blocages de sommets des pétroliers qui, juste après la COP, tenait un sommet international à Pau en France et qui avait décidé de se réunir pour discuter de comment on allait forer en eau profonde. Et nous, ça nous semblait complètement ridicule alors qu'on venait de signer l'accord de Paris, d'aller se dire maintenant on va faire chercher de l'extraction des fossiles en haute mer. Donc on avait bloqué le séminaire pendant 3 jours avec plus de 400 militants. On a aussi mené tout un combat contre l'évasion fiscale, puisque très souvent on entend dire ah ouais mais la transition écologique ça coûte de l'argent, on n'a pas d'argent, et nous on disait bah si, l'argent il est là, il faut aller le chercher là où il existe, et il existe dans les paradis fiscaux que l'État permet en laissant les banques déposer de l'argent des contribuables dans les paradis fiscaux. Donc on avait occupé des banques, et puis très dernièrement on est allé décrocher des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies de France pour montrer le vrai visage d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements dans la lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'il ne va pas assez loin, il fait beaucoup de com', mais les choses ne vont pas assez vite et on est vraiment en urgence climatique pour éviter la 6e extinction. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. C'est un mouvement citoyen national au niveau français, et moi j'appartiens au groupe local de Villefranche-sur-Saône, au sein duquel je milite depuis 4-5 ans. Notre objectif, c'est de faire quelque chose, de se lever contre le dérèglement climatique et agir contre l'inaction des politiques face à ce danger majeur que représente l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre dans l'environnement et les destructions qu'elles emmènent, tant des destructions au niveau physique que des destructions au niveau social. Et donc du coup, on est un mouvement non violent, on mène des actions de désobéissance non violente quand on trouve que les choses n'avancent pas suffisamment par rapport à des sujets sur la mobilité, sur l'alimentation, sur la consommation, la publicité, enfin dans tous les domaines de la vie qui sont impactés par les choix de l'homme et qui vont engager des émissions de gaz à effet de serre qui sont destructrices pour l'environnement et pour la vie soutenable dans le monde. Donc nous, à un niveau local, ici, on agit, on est une quinzaine de personnes dans le groupe local, d'actifs, et puis après on est une quarantaine. Et on fait des actions de plaidoyer pour le climat, des actions de sensibilisation auprès des publics. Et puis on fait des actions de formation, comme ce week-end, où on est regroupé pour ces 2 jours au sein de ce lieu pour faire un camp climat. Et un camp climat, c'est un endroit où on forme des gens à devenir militants pour le climat, et on leur donne les outils nécessaires à s'organiser et à se mettre en action pour juguler toutes ces catastrophes qui arrivent à cause du dérèglement climatique. Juste un petit mot, de se sentir légitime, parce qu'on l'est, et d'être content d'être là et d'avoir fait l'action, et de sortir la tête haute en marchant, en étant fier de ce qu'on a fait. Déterminé, et c'est là, en général, quand on fait ça, on cherche notre média activiste qui va pouvoir choper cette belle image
voilà, on n'est pas en défaite, quoi. Quand on voit ça, on se dit pas la nana elle a perdu, quoi. Non, elle était déterre, elle se fait emmener. Et donc la formation qu'on a donnée là, elle aide les gens à s'organiser entre eux, elle aide les gens à savoir comment agir face aux forces de l'ordre, comment faire quand on est en garde à vue et comment on se positionne pour que nos droits soient exercés, et pourquoi c'est important d'agir en collectif et non pas seul, pour donner plus de vigueur et pour donner plus de courage à réussir. On se menotte et on met la clé dans son slip. Dans sa poche. Nous, justement, chez Alternatiba, et c'est pour ça qu'on a ce nom-là, on pense qu'il y a des alternatives au système qui actuellement, justement, nous conduit tous collectivement dans le mur. Parce que c'est le système qui alimente, en fait, le réchauffement climatique actuel, le dérèglement climatique, avec une société de consommation, une société d'extraction extractiviste, une société productiviste, qui est en train d'épuiser la Terre et qui nous conduit à des situations de catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes. Voilà. Et nous, chez Alternatiba, on sait et on démontre et on essaye de promouvoir justement de vraies alternatives à ce système-là. Quelles sont ces alternatives ? Des alternatives, il y en a dans tous les domaines. Parce qu'en fait, il faut s'attaquer à tous les sujets en même temps. Il y en a dans le domaine de l'agriculture, avec l'agriculture paysanne au lieu de l'agro-industrie qui use la terre avec tous ces intrants, ces pesticides, etc. On sait qu'on peut avoir de meilleurs rendements tout en sauvegardant la terre avec d'autres formes de paysannerie, d'utilisation du sol. Il y a des alternatives dans le domaine de l'énergie. Il y a des alternatives dans le domaine de l'éducation, il y a des alternatives dans le domaine des transports. On peut développer, vous savez que par exemple aujourd'hui, c'est près de 60% des déplacements en voiture qui font moins de 3 km. Donc on peut trouver d'autres solutions et elles existent, elles se développent mais pas assez vite en fait. Il faut, pour éviter l'emballement climatique qui est en train de se mettre en place, il faut vite promouvoir ces alternatives et passer à une échelle beaucoup plus grande que celle qui est mise en place aujourd'hui à titre individuel par des gens conscients. Parce qu'elle a fait un blocage il n'y a pas longtemps à la Total et du coup elle a bien ça en tête pour la chenille. On se mettra en position de chenille et de venir débloquer pour les forces de l'ordre qui viennent nous débloquer. Mais là on se donne 5 minutes et si vous êtes d'accord on pourra déborder de 10 minutes la formation pour faire la chenille. Ça, premier étage, à côté de la cuisine. En face de la salle de la formation de ce matin, et puis là il y a leur salle à manger, on pose sur la table. Nous, on est un mouvement qui lutte pour la justice climatique, mais aussi la justice sociale. En fait, ce qu'on explique, c'est que finalement, le combat pour le climat, c'est la mère des batailles, parce que toutes les autres valeurs qu'on porte, la démocratie, la paix, la justice sociale, finalement, dépendent du fait de gagner cette bataille du climat. Des conditions de vie sur Terre où les gens sont obligés de migrer, où les gens perdent leur habitat, où les gens perdent leurs ressources agricoles, animales, etc., tout ce qui leur permet de vivre aujourd'hui, ça crée un chaos dans lequel on ne peut pas installer la paix, la démocratie et donc le savoir-vivre ensemble, le vivre avec les autres en fait. Voilà, d'où l'importance de cette bataille pour le climat, mère des batailles. Après, malgré tout, la justice, ça signifie aussi que chacun doit prendre sa part de responsabilité. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est quand même
le fruit de l'histoire d'une pollution, d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par les sociétés occidentales. Et ce ne sont pas ces sociétés occidentales qui aujourd'hui payent les conséquences de du réchauffement climatique. Je veux dire, même dans leur vie quotidienne, les catastrophes sont surtout dans les pays du Sud, par exemple. Donc il faut partager l'effort. Voilà c'est ça aussi la place de l'autre dans notre mouvement. Nous on est pour qu'il y ait un partage de l'effort, une prise de responsabilité des pays qui ont été les plus pollueurs, pour que voilà, le bien commun, la planète de toute façon qui ne peut pas être séparée, soit réparée quelque part, ou en tout cas ne soit pas plus abîmée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Même si moi j'ai pas fait d'enfants, je pense aux enfants qui naissent aujourd'hui et à leur avenir, et que aussi c'est ne pas rester seul face au désarroi possible, en tout cas en ce qui me concerne par rapport à un sentiment d'impuissance relié à d'autres gens qui se sentent concernés, et pouvoir fédérer et avoir une parole qui a du poids en face de décisions gouvernementales ou autres. Alors, tout d'abord, ce que ça apporte, c'est de rencontrer des gens, le réseau un petit peu Il y a des connaissances pratiques qu'on a pu apprendre, tout ce qui est sur la formation à la non-violence, l'action non-violente, mais c'est aussi surtout, je trouve, rentrer dans un groupe, surtout quand tu viens tout seul. Moi je suis venu tout seul, spontanément, et j'étais content de voir que cette sorte de famille de lutte était aussi accueillante, et que du coup, que ce soit à Lyon, à Villefranche, Grenoble, Paris, c'était possible de lutter de façon concrète, sans être de rester tout seul dans sa chambre.